Notez la réunion, salut à tous, c'est Eric le coach chez Galago Music. Je vous invite aujourd'hui dans ma petite case créole, je me suis dit que ce serait plus cosy, on va dire, pour vous expliquer le morceau Nothing Else Matters du groupe Metallica. Donc c'est un titre qui est sorti en 1991 sur l'album Metallica qu'on appelle plus communément le Black Album. Donc si vous voulez découvrir l'historique de ce tube, qui n'est pas effectivement le plus représentatif de Metallica, mais qui a quand même fait son petit effet, je vous invite à consulter la Galago Chronique associée à cette vidéo. Voilà, donc comme le morceau est assez balèze, on va dire, et assez long, je vais faire au moins 3 parties, 3 tutoriels. Dans celui-ci, je vais vous montrer déjà toute l'intro. Dans le numéro 2, je vous montrerai couplet-refrain. Et dans le numéro 3, le solo. Mais bon, bref, on n'y est pas encore au solo, donc déjà, je me rapproche et je vous montre comment on attaque cette intro de légende. Donc on joue tout ça au doigt, et le départ va se passer comme ça. Pour les 4 premières mesures, c'est vraiment fingers in the nose. Pour le placement des doigts, pouce sur le gros mi, index majeur et annulaire sur les 3 cordes aiguës. D'accord ? On attaque donc la première mesure comme ceci. Voilà, fin de la première mesure. On est en ternaire, on est exactement à 6/8, donc on a 6 croches par mesure, et ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on aura ce schéma-là, 3 mesures d'affilée, donc c'est vraiment peinard. Démonstration. Mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesure 2. Là, mesure 3. Là, et la mesure 4, ça a changé un tout petit peu à la fin, ça a donné 1, 2, 3, 4, 5. Et là, au lieu de rejouer la corde de sol, on va taper la 7e case de la corde du petit mi. Voilà, fin de la 4e mesure. Donc jusque là, l'intro est vraiment peinard. On pourrait presque passer un petit coup de fil en même temps, genre... Oui, bonjour. Je suis en train d'enregistrer un tuto là, ouais. Ouais, d'accord. Je te rappelle plus tard. Bisous. Ok, donc là, on arrête les blagues et on attaque la mesure 5. Et la mesure 5 va donner ça. Déjà, je vous le joue. Oh, c'est beau. Donc la dernière note de la 4e mesure, c'est donc la 7e case du petit mi, comme on avait dit. Ok. On va piquer cette note-là. Et premier temps de la 5e mesure... on va rejouer cette 7e case avec en plus le pouce sur le gros mi. Voilà, là c'est le premier temps de la 5e mesure. Dès que vous avez fait ça, corde de si, corde de sol. Voilà, ça c'est les 3 premières croches de la 5e mesure. Dès que vous avez fait ça, vous allez choper le petit mi et la corde de si en même temps. Et c'est là qu'on va avoir un petit premier effet de jeu. Il y en aura beaucoup d'ailleurs dans le morceau. Vous voyez ? Je chope les 2 cordes, et je fais un pull-off là-bas pour faire entendre la corde de mi à vide. Ce qui est important après ça, c'est de ne pas ralentir et de choper la corde de si et la corde de sol, genre... Toute la 5e mesure. Donc petit conseil pour le pull-off, hein, il ne s'agit pas de surtirer la corde, sinon vous allez avoir un son comme ça très désagréable. Non, il s'agit vraiment de chasser le doigt, mais pas trop. Voilà, il faut trouver la juste nuance. Voilà. Donc je rejoue la 4e et 5e mesure et j'enquille directement sur la 6e. 1, 2, 3, 4, 5, pique. 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Voilà. Donc dans cette mesure 6, le premier temps, vous chopez le gros mi et la corde de si, ensemble, ça fait une croche. Après, corde de sol à vide. Après, on reviendra avec le majeur en 7e case du petit mi, et on va choper la corde de si et la corde de mi en même temps. Voilà, donc là on a fait les 3 premières croches. 1, 2, 3. La 4e croche, on va juste appuyer la 8e case du petit mi, et on va rechoper à la main droite, corde de si et corde de mi. Voilà, et c'est juste après qu'on a encore un autre effet de jeu. Voilà, donc là il y a au moins 2 façons de faire. Il y a plein d'oiseaux ici, c'est très joli. Moi je fais comme ça. Donc j'attaque la 7e case du petit mi. Je vais faire un hammer-on avec l'annulaire en 8e case. Et dès que j'ai fait ça, je ne vais pas regratter non plus. Je vais faire un pull-off pour faire réentendre la 7e case. Et Et ce qui compte, c'est de bien arriver après à choper la 5e case en pull-off de 7 à 5, genre. Voilà. Alors lentement, c'est pas facile. Et après, c'est rythmiquement. Toute la 6e mesure. Voilà. Donc ensuite on attaque la 7e mesure, et là également il y a de l'effet de jeu, ça va donner ça.
pareil, lentement et hors contexte, ça fait un peu chelou. Mais l'idée, c'est de choper 7ème case du petit mi encore. Vous grattez ce petit mi avec la corde de si en même temps. Moi, je place l'annulaire et tout. Et ensuite, vous allez choper la 5ème case du petit mi, soit avec le majeur, soit avec l'index. Moi, perso, je le fais avec le majeur, parce que je sais pas, j'aime bien faire des écarts comme ça. Première croche, c'est ça. Dès que vous avez fait cette attaque, on va faire un double slide, suivi d'un pull-off. Voilà, c'est ce qu'on veut entendre. Si, la, sol, fa, mi. C'est-à-dire 7, 5, 3, 2, 0. Ça, c'est la petite mélodie. Donc vous le bossez pas vite, mais en même temps pas vite, c'est pas toujours évident parce qu'on a du mal à se rendre compte de ce que ça va donner, mais voilà. Voilà, ça doit ressembler à ça. Donc pour réussir ces slides, il faut bien que vous conserviez la pression du doigt. Il faut vraiment appuyer assez fort, sinon ça va donner quelque chose comme ça. Et là, ça marche beaucoup moins bien tout de suite. Alors les mesures 6 et 7, pas trop vite. Un peu plus rapidement, parce que sinon pareil, on se rend pas compte. Voilà. Dès qu'on a libéré ce petit mi, on va attaquer la 8ème mesure qui va donner ça. Ça c'est vraiment super beau aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va placer annulaire et petit doigt en 5ème case et 5ème case des cordes de sol et si. Voilà, comme ceci. Jusque là, ça va. À la main droite, on va faire. J'ai chopé le pouce sur la corde de la en même temps que le majeur sur la corde de si. Vous voyez. Ensuite, re-index corde de sol et majeur à nouveau. Corde de C. Voilà, ça c'est les 3 premières croches de la 8ème mesure. Là, et dès qu'on a fait ça, on va étirer l'index super loin pour aller choper la corde de mi, le petit mi en 2ème case. Pour avoir cette note fa dièse là qui donne un accord de la mineur 6, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà, dès que j'ai fait sonner cette 2ème case, je vais faire un pull-off. Voilà. Dès qu'on a fait ça, on est un petit peu sorti du problème parce qu'il ne restera plus pour terminer la mesure que regratter la corde de si, puis la corde de sol. Genre toute la mesure 8. Voilà. Alors je vous fais la mesure 8 et j'enquille sur la mesure 9 plus le premier temps de la mesure 10 pour terminer la phrase. Donc mesure 8. C'est trop la classe. Donc pour la mesure 9, vous conservez les deux doigts en 5-5 des cordes de sol et si comme on avait dans la mesure précédente. Et vous faites ça, corde de la au pouce, ensuite corde de sol, corde de si, corde de petit mi. Voilà, c'était les 4 premières croches de la mesure. Et la 5e et 6e croche, vous donnez ceci. Alors j'ai fait comment? J'ai chopé la corde de la corde de sol, si et mi, les 4 cordes en même temps. Blam, d'un coup, et je pique. C'est-à-dire que dès que c'est gratté, je bloque avec la paume ici, de la main, comme ceci. Dès que j'ai chopé cette 5e croche, je vais rajouter l'index encore en extension, non plus en 2e case du petit mi, mais en 2e case de la corde de la. Voilà, et cette attaque-là, c'est les 4 mêmes cordes, la, sol, si, mi, et je pique dès que c'est entendu. Donc, 5e et 6e croche de cette 9e mesure. Voilà. Et le premier temps de la mesure 10, ce sera de grimper l'index en 3e case de la corde de la. Voilà. Alors, la mesure 9 et le premier temps de la mesure 10. 2, 3, 4, 5, 6, 1. Alors, les mesures 8, 9 et j'enquille avec toute la mesure 10. 1, 2, 3, 4 et 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Qu'est-ce que c'est joli! Alors la mesure 10, je vais choper les 4 mêmes cordes que tout à l'heure, à savoir les cordes de la, sol, si, mi, première croche. Et après je vais enquiller des doubles croches, donc ça va aller 2 fois plus rapidement que les croches qu'on avait précédemment. Et le texte.
ça, vous avez la première moitié de cette 10e mesure. Corde de La, corde de Sol, Si et Sol. Voilà. 1, 2 et 3 et c'est là qu'il y a une petite difficulté. Alors là, je crois qu'il y a 2 écoles, puisque la 4e croche de cette mesure doit faire entendre ceci. C'est-à-dire l'accord du petit mi 3e case, suivi d'un pull-off en 0. Alors, moi personnellement, j'aime bien continuer à faire entendre cette basse, tandis qu'on va rajouter ça. Mais la difficulté, c'est que, bon bah, c'est pas facile. C'est-à-dire... Vous voyez, je chope la 3e case du petit mi, suivi d'un pull-off, tout en conservant ce doigt-là. Il y a d'autres guitaristes qui feraient plutôt comme ça. C'est évidemment plus facile, mais je trouve que cette note-là, bon, bah, si on l'a pas, on perd un petit peu du liant. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Donc méthode 1. Dès qu'on a fait ça, on regarde la corde de Si, la corde de Sol, et je rechoppe sur la dernière croche les 4 cordes, comme tout à l'heure. D'accord? Ou bien méthode 2. Et la mesure 11, alors au début c'est tranquillou, vers la fin de la mesure ça se complique un peu, mais... Il y a plein de petits effets de jeu, encore une fois. Donc mesure 11, je vais choper la corde de Ré, Sol, Si, Mi, les 4 cordes aiguës. D'accord. Dès que j'ai fait entendre ça, je vais regratter le Ré à vide. Et là je vais faire... Je vais choper la corde de Sol, Si, Sol. Voilà. Et la fin de la phrase qui est trop stylée, pas facile, mais très stylée. Alors. Je chope le petit Mi. Et là je vais faire un hammer-on en 5e case, suivi d'un pull-off. D'accord, dès que ça s'est entendu, je vais choper la corde de Si, avec le petit doigt qui est donc en 7e case ici. Et là, pareil, je vais faire un pull-off, pour faire entendre le Si à vide. Je regratterai ce Si à vide, et je ferai un hammer-on en 5e case de la corde de Si. C'est folie. Vous la travaillez beaucoup cette phrase-là, vraiment. Voilà. Voilà, alors on attaquera la mesure 12 et on est sorti des ennuis. Alors je vous refais d'affilée la mesure 8, 9, 10, 11 et j'attaque le premier temps de la mesure 12. Alors la mesure 12, hein, je chope le gros mi à vide, là on est peinard, et on va faire sortir les harmoniques qui vont donner ça, 12e case de la corde de Sol. Vous placez, enfin vraiment, petite patte de chat, c'est-à-dire très délicatement, vous placez sur la frette de la 12e case. Vous ne placez pas comme si vous attaquiez la 12e case dans sa case, mais vraiment sur la petite barre en fer qui est juste à côté. Vous déposez vraiment la patte tout nette, comme ça. Pareil sur la corde de Si, pareil sur la corde de Mi. Et dès que vous avez fait ça, vous rejouez corde de Si à vide, Sol à vide. Donc la mesure 12. Voilà. Alors démo depuis le début, je vais essayer de ne pas me vautrer, d'autant que je ne veux pas le jouer trop vite. 1, 6, deuxième mesure. Voilà. C'est long, c'est long. On aura le temps de trinquer à une dodo, hein. Ceux qui connaissent les rigonner.
après on retrouvera 3 mesures peinardos, comme le début. Hey. Alors je vous enquille sur la fin de l'intro, hein, d'autant que maintenant c'est beaucoup moins compliqué, ça donne ça. Tout est mythique dans ce morceau, hein. Toutes les mesures, tu fais « Ah ouais, je reconnais !» Donc la mesure 16, dès que vous êtes placé en mi mineur, vous grattez le gros mi. Voilà, on peut tout gratter avec le pouce. Donc 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. Rythmiquement, ça peut donner ça. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. Oui, donc comme je vous disais, soit que le pouce, soit éventuellement 1, 2 et 3 et 4. C'est peut-être plus difficile. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. Là, pareil, comme vous voulez. Dès que vous avez fait ça, on va se placer sur nos positions d'accords préférées. Ceux-là, bien entendu. Ou bien ceux-là, bon, d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est un accord de Ré majeur, donc 5e case de l'accord de La, et 7, 7, 7 des cordes de Ré, Sol et Si. 1, 2, 3, et on pique ces deux notes-là. Corde de La, corde de Ré, et Sol et Si d'un coup. D'accord. 1, 2, 3, et la deuxième partie de la mesure, c'est 2 cases à gauche. Un accord de Do majeur. 4, 5, 6, et c'est le même schéma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était les mesures 16 et 17. Et là, vous êtes peinard, parce qu'on aura ça 3 fois de suite, c'est-à-dire 1, 2 et 3 et 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième fois. 2 et 3 et 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troisième fois. 2 et 3 et 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la conclusion de cette phrase et de cette intro donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Et on reviendra en mi mineur avec notre schéma du début. Voilà. Donc sur la 22e mesure, accord de Sol majeur en barré, comme ceci. Et vous allez choper l'accord de Mi, l'accord de Ré, l'accord de Sol et Si en même temps. Voilà. Et après un accord de Si 7e. Alors on pourrait le faire comme ça, hein, le schéma que vous connaissez certainement. Et il me semble néanmoins que c'est plutôt ce positionnement-là qu'on entend. On pourrait faire aussi un accord de Si comme ça, hein, si ce positionnement-là vous embête. Mais si vous voulez vraiment coller au morceau, il faudra arriver à faire entendre deuxième case de l'accord de La, 4 du Ré et 4 de l'accord de Si. Et à la main droite, vous chopez corde de La, corde de Ré et Sol et Si en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Voilà, ça peut être une galère, hein, je vous le dis, mais dès que vous avez fait ça, bon, le chant va commencer, parce que ça c'était juste l'intro, hein, mais le reste est vraiment beaucoup moins difficile. Ça va être du picking et tout ça, mais autour d'accords que vous connaissez bien, il n'y a pas de problème. Etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Écoutez, voilà, j'espère que vous arriverez à vous en sortir avec tout ça. Travaillez par petits bouts, par petits fragments. Alors, vous bossez par exemple un fragment pas vite, et vous essayez d'augmenter la vitesse du dit fragment de manière à pouvoir avoir justement à l'oreille le rendu qui vous semblera le plus proche du morceau original, quoi. Voilà. Bah écoutez, en attendant le tuto numéro 2, à savoir l'explication de comment qu'on fait le couplet et le refrain, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt au détour du prochain tuto. À bientôt. Ciao.